J'ai observé certaines choses ces temps-ci et je me suis dit qu'il était bien de partager avec vous un sujet important. Frères et sœurs, je veux parler de la grande tribulation. Je veux en parler très simplement, très posément, sans faire un tas pour autant, mais je veux attirer l'attention de quelqu'un et je veux te souhaiter de faire le meilleur choix. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique, bonjour, bienvenue à notre rendez-vous du matin de ce mercredi 15 janvier 2025. Nous sommes au Café Prophétique, je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, en ce matin, je viens devant toi avec mes frères et avec mes sœurs. Café prophétique, et nous venons fixer nos regards sur toi. Toi qui es vainqueur du monde. Toi qui nous tends la main afin de nous sauver par ta mort sur le bois de la croix. Tu as dit dans ta parole, je mets devant vous la mort et la vie. Choisissez la vie et vous vivrez. Merci Seigneur d'avoir tout fait pour nous. Tu as, comme une mère, été au marché. Tu as acheté ce qu'il faut. Et de retour à la maison, Seigneur, tu as fait un excellent repas. Tu as dressé la table et tu as servi le repas. Il est prêt. Et tu dis à tes enfants, et tu dis aux gens qui sont dans la maison, venez à table, asseyez-vous et mangez à ma table. Tu as tout fait. Il nous reste qu'à accepter ton invitation à venir et à s'asseoir à ta table et à manger avec toi. Tu dis dans ta parole, je suis à la porte et je frappe. Celui qui entend et qui ouvre, j'entrerai chez lui. Mon Père et moi, nous souperons avec lui. Seigneur, ce matin, nous te disons merci car tu as tout accompli pour nous. Et maintenant, la balle est dans notre camp. Nous prions au Seigneur Dieu bon, que tu nous accordes la grâce de faire le bon choix maintenant. Que tu fasses de nous, tes enfants, sauvés avec toi pour toujours. Ô Seigneur, ne nous laisse pas nous perdre loin de toi. Sauve-nous, sauve-nous. Car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Que ton esprit soit sur nous et en nous. Amen. Mon désir, c'est d'adorer le Seigneur, d'être profondément connecté à lui et de le laisser couler en moi, lui qui est la source intarissable. Il dit dans sa parole, oh j'aime Dieu, j'aime sa parole. Ceux qui croient en moi, des sources d'eau vive couleront de leur sein. My God. J'aime Jésus, j'aime sa parole. Sa parole est esprit et elle donne vie. Et Pierre pouvait dire, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. J'aime Jésus, j'aime sa parole, parce que c'est inspiré. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, je veux partager avec vous au sujet de la grande tribulation. Et j'ai sélectionné un ou deux passages et un test du catéchisme de l'Église catholique que je vais partager avec vous. Le Saint-Esprit
me pousse à faire cette exhortation de manière calme et posée. C'est pourquoi j'ai dit, je parlerai doucement, posément. Telle est la volonté de l'Esprit. Je prie que mon message et que cette exhortation de l'Esprit par ma bouche vous touche et porte son fruit dans votre vie. Qu'est-ce que la grande tribulation? Dans l'eschatologie chrétienne, la grande tribulation, c'est la période de grande souffrance annoncée par Jésus-Christ dans le discours sur le mont des Oliviers. Cette période marque la fin des temps et c'est la période qui précède la parousie. La parousie, c'est un terme théologique pour annoncer le retour officiel, glorieux de Jésus-Christ, où il vient juger tout le monde. Et puis, ceux qui ne sont pas de lui, il les met à gauche. Ceux qui sont de lui, ils sont à droite et ils vivent avec lui dans le royaume des cieux, mais qui sera posé sur la terre. La grande tribulation, c'est la période qui va venir après le temps de la grâce. Il y a eu le temps de la loi. Et puis il y a le temps de la grâce, où nous ne sommes plus sauvés par les boucs et par les multiples lois, mais nous sommes sauvés par la vie que Dieu, par son Fils, a donnée sur le bois de la croix, le sang de Jésus. Nous sommes sauvés tout simplement par la grâce. Nous ne sommes plus sauvés par nous-mêmes, mais nous sommes sauvés par le Christ en Christ. Et nous sommes dans cette période, mais après cette période, il y aura la période qu'on dit de la grande tribulation, ou de la grande souffrance, ou encore de la grande épreuve. Et en cette période, ça ne sera plus le temps d'être sauvé par la grâce. Le temps d'être sauvé par la grâce, c'est le temps de la grâce dans lequel nous sommes. Sorti de ce temps, tu tombes dans le temps où tu dois être sauvé par ta propre vie et par ton propre sang. Je vais vous expliquer. Actuellement, tout est accompli. Jésus a tout fait. Et ceux qui adhèrent à Jésus-Christ, qui croient en Jésus-Christ et qui décident de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, qui rejettent Satan et le monde pour marcher dans la volonté de Dieu, ils sont sauvés par leur simple acceptation, leur simple adhésion. Parce que Christ a déjà tout accompli. Donc, dans son tout est accompli, quand tu mets ta main dedans, ça part avec toi. Et ce n'est plus par tes efforts, ce n'est plus par tes mérites, ce n'est pas parce que tu es trop parfait que tu es sauvé. Non, c'est à cause du sang de l'agneau, c'est à cause de Jésus-Christ de Nazareth, c'est à cause de son sacrifice sur le bois de la croix. Il nous a rachetés pour Dieu. Mais dans la période de la grande tribulation, il y aura quelque chose de particulier. Laquelle? Avant la grande tribulation, il y aura ce que on appelle l'enlèvement de l'Église. Je vais donner tout à l'heure la pensée de l'Église à ce sujet-là. Et l'enlèvement de l'Église précède la grande tribulation. Qu'est-ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église? Vous allez comprendre tout à l'heure. Mais la grande tribulation aura lieu quand Jésus aura déjà retiré tous ceux qui l'auront déjà accepté et qui auront déjà fait de lui Seigneur et Sauveur de leur vie et qui auront marché conformément à sa parole et à sa volonté, sauvés par sa grâce et par leur adhésion libre à sa grâce, à leur participation à la grâce. En ce moment-là, au moment de la grande tribulation, il y aura sur la terre que ceux qui n'ont pas accepté Jésus quand Jésus était là, quand la grâce était disponible. Il y aura sur la terre ceux qui n'ont pas vécu comme il fallait pour être repêchés par la grâce.
Je veux utiliser cette expression. Et en ce moment-là, ceux qui connaissent Jésus, qui vont à l'église, mais qui n'ont pas foncièrement vécu leur foi, ceux qui ont entendu parler de Jésus, mais qui n'ont pas accueilli Jésus, seront face à une réalité. La réalité de l'Antéchrist qui vient imposer son règne. Jésus propose son règne. Il propose son royaume. L'Antichrist l'impose. Et lorsqu'il va rentrer dans le temps de la grande tribulation, on viendra vous voir à la maison. Pour ceux qui n'auront pas été enlevés dans l'enlèvement de l'église, ceux qui vont rester après n'auront plus à dire simplement « Jésus, je t'accueille pour être sauvé ». Non. Cette période-là sera passée avec le temps de la grâce dans lequel nous sommes. Ça sera la période où il n'y aura que deux cas. Soit tu acceptes l'Antéchrist comme ton Dieu, tu rejettes Jésus de manière officielle et solennelle et tu vis avec eux. Comme ça, eux, ils te marquent de leur marque et de leur sceau pour que tu vives avec eux. Ou bien tu dis non, je reconnais Jésus-Christ seulement, je n'adhère pas à votre règne. Et là, tu vas subir alors ce qu'on appelle cette grande tribulation, la grande souffrance ou bien la grande épreuve. Ça sera le temps d'une persécution atroce. Ça ne sera plus une persécution au niveau de l'esprit, non. Au niveau de l'âme, non. Ça sera une persécution physique où on va venir prendre des gens pour les jeter dans du feu parce que tu refuses d'accepter Jésus. On va maltraiter ton épouse ou ton époux sous tes yeux, un peu comme l'histoire de Maccabée où on a persécuté toute une famille parce qu'on voulait les obliger, allez-y lire le livre de Maccabée, on voulait les obliger à accepter le royaume qui était là et à rejeter leur foi. Et parce que tu n'acceptes pas, on te persécute jusqu'à mort. Si tu n'acceptes pas, on te persécute jusqu'à mort. Et on utilise la persécution qu'on te fait comme moyen de pression à ton frère ou bien à ta mère ou à ta soeur. Imagine quelqu'un qui doit voir son épouse, ses enfants être maltraités, frappés, tués, découpés, jetés au feu, sous ses yeux, à condition d'accepter le règne de l'Antichrist pour vivre avec eux. Donc, soit tu souffres trop et tu rejettes Jésus pour vivre, tu acceptes de vivre avec eux, soit comme la famille des Maccabées, dans le livre des Maccabées, tu restes là jusqu'au bout, même si on vous tue vous tous. Ce qui est douloureux, c'est qu'à la période de la grande tribulation, ce qui va te sauver, ça ne sera plus la grâce, ça ne sera plus le sacrifice du Christ sur la croix. Ça sera que toi-même là, comme tu n'as pas accepté au moment où il était encore temps, tu vas devoir subir plus dur pour mériter maintenant d'être recueilli ou repêché en ce moment-là dans le royaume. Tu vas devoir être sauvé au prix de ta propre vie et de ton propre sang. Ça sera douloureux, pénible, terrifiant, effroyable. Et je ne vous le souhaite pas. Frères et sœurs, on ne sait pas quand est-ce que cette grande tribulation va commencer. On ne sait pas exactement quand on va mourir. Soit tu meurs maintenant et tu ne verras pas la grande tribulation, tu seras jugé. Soit tu meurs pas maintenant et tu vas voir la grande tribulation. Tu acceptes Jésus à quel moment? Soit tu l'acceptes maintenant et la grâce te repêche. Soit tu l'acceptes au moment de la grande tribulation, au prix de ton sang, de ta vie, dans la douleur de ta chair. Ça sera l'enfer sur terre. Ça sera soit l'Antichrist, soit Jésus. Et là, il n'y a pas de négociation. Je parle à quelqu'un qui m'entend ce matin, je dis, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Et même si tu ne mourrais pas,
Tu ne sais pas quand est-ce que viendra l'heure de la grande tribulation. Je te conjure au nom de Jésus-Christ. Je t'en conjure au nom de Jésus-Christ. Frère, sœur, accepte Jésus maintenant. N'attends pas, ne te laisse pas surprendre par la mort ou par le temps qui va venir. Parce que je vous l'avais déjà dit, Satan et ses suppôts, ses adeptes, sont en train d'essayer de précipiter la venue de l'Antéchrist. Je l'avais dit déjà. Ils sont en train d'essayer de précipiter l'agenda de la venue de l'Antéchrist. Ils ne veulent pas que l'Antéchrist vienne selon l'agenda de Dieu. Pourquoi? Ils essaient de déjouer l'agenda de Dieu pour pouvoir déjouer le temps qui leur est imparti, c'est-à-dire le temps où leur règne sur la terre doit durer. Parce que quand vous lisez Ézéchiel 37 et Ézéchiel 38, vous voyez l'année que leur règne doit durer. Malheureusement, il s'agit de 2 fois 3 ans et demi, un total de 7 ans. Alors je veux dire à quelqu'un, si tu acceptes de vivre avec le diable en ce moment, tu vas vivre seulement 7 ans de joie et de bonheur sur la terre. Et après les 7 ans, c'est l'enfer éternel. Si tu n'acceptes pas, tu seras tué, mais tu iras au paradis. Mais si tu acceptes maintenant, quand on est encore dans le temps de la grâce, alors tu es bien heureux, tu es bien heureuse. Accepte maintenant. N'attends pas ce temps-là, parce que ça sera pénible. Maintenant, la grâce est gratuite, le salut est cadeau. Mais après l'enlèvement de l'Église, au temps de la grande épreuve, le salut ne sera plus cadeau. Est-ce que tu as déjà lu le passage biblique où on dit, ces gens-là, qui sont-ils? On dit, ces gens-là, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang. Vous avez déjà lu ça? N'attendez pas la grande épreuve. N'attendez pas la grande tribulation. En 1 Thessaloniciens 4, le verset 17, bien sûr, j'allais forcément parler de la parole. La Bible dit, et c'est Paul qui parle, après quoi, nous les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Saint Paul enseigne ici que les croyants qui seront vivants au moment de la seconde venue du Christ, ils ne connaîtront pas la mort. Au contraire, ils seront glorieusement transformés. Ils seront réunis aux saints qui sont déjà avec le Christ. Et cette interprétation catholique est aussi celle des chrétiens orthodoxes. C'est aussi la même interprétation pour la plupart des protestants ainsi que pour beaucoup d'églises évangéliques. Frères et sœurs, Dieu veut qu'on vive avec lui. Et c'est ici que je commence à descendre. Tous ceux qui croient au Christ, écoutez bien, là c'est l'enseignement profond de l'Église ici. Tous ceux qui croient au Christ, le Père a voulu les appeler à former la Sainte Église. Cette famille de Dieu se constitue et se réalise graduellement au long des étapes de l'histoire humaine, selon les dispositions du Père. En effet, l'Église a été préfigurée dès l'origine du monde. Elle a été merveilleusement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'Ancienne Alliance. Elle a été instituée enfin en ces temps qui sont les derniers. Elle a manifesté grâce à l'effusion de l'Esprit Saint et au terme des siècles.
elle sera consommée dans la gloire. Lumen Gentium 2. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 752. Moi, je retiens ceci. Attends, je vais relire ça. Écoutez encore. Lumen Gentium 2. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 752. Je lis ça encore avant de terminer. Tous ceux qui croient au Christ, le Père a voulu les appeler à former la Sainte Église. Cette Église se constitue et se réalise graduellement au long des étapes de l'histoire humaine, selon les dispositions du Père. En effet, l'Église a été préfigurée dès l'origine du monde. Elle a été merveilleusement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'Ancienne Alliance. Elle a été instituée enfin en ces temps qui sont les derniers. Elle est manifestée grâce à l'effusion de l'Esprit Saint et au terme des siècles. Elle sera consommée dans la gloire. C'est la dernière phrase à qui peut me tuer. Elle sera consommée dans la gloire. Ma question, c'est celle-ci. Si l'Église du Christ, c'est-à-dire les membres du corps du Christ, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, si l'Église du Christ sera consommée dans la gloire, dans les derniers temps, ceux qui n'ont pas accueilli le Christ seront consommés dans quoi? That is the question. Quand l'Église du Christ sera consommée dans la gloire, les autres seront consommés dans quoi? Alors ce matin, si tu m'entends, je veux m'arrêter là en faisant cette prière. Je veux t'inviter à faire cette prière avec moi. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, si jusqu'à maintenant tu as douté, si jusqu'à maintenant tu n'étais pas très sûr, si maintenant le Saint-Esprit te convainc de le faire, fais-le avec moi. Si maintenant tu prends la décision personnelle, libre, de choisir Jésus et d'être consommé dans la gloire en son temps avec Dieu, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je désire te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Pose ta main sur ta tête. Donne-moi ton Esprit Saint et accueille-moi comme ton enfant. Guide-moi dans mes choix. Guide-moi dans mes engagements. Guide-moi dans ma foi. Aide-moi à marcher dans tes pas et à servir pour ta gloire. Au nom de Jésus. Je renonce au péché sous toutes ses formes. Je rejette Satan et ses propositions au nom de Jésus. Désormais, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'Esprit Saint qui vit en moi. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête ici pour ce jour. J'espère que mon message tombe sur de bonnes terres. Excellente journée. Que Dieu vous garde dans son sang, dans le sang de son Fils. Je suis votre frère, Todd Eli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous fait du bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.